amis congolais, chers amis congoliens, pour vous servir Stanislas Moulabi, une fois de plus très content de vous savoir nombreux ici présents en train de nous suivre. Nous sommes ici en direct d'Ottawa où nous sommes venus assister et prier entre frères et sœurs pour le Congo. Le Congo, comme vous le savez tous, est en train de traverser des moments très difficiles et des moments que nous traversons, ce moment de fin d'année, sont vraiment des moments cruciaux. Alors ici à Ottawa, comme d'ailleurs un peu partout dans le monde et au Congo même, beaucoup de fidèles, beaucoup de chrétiens, beaucoup de ceux qui pensent que Dieu existe se réunissent pendant cette période pour adorer Dieu, mais pour remettre la situation du Congo entre les mains de Dieu. Il est vrai que ceux qui ont la salité, si Dieu n'agit pas, nos actions ne serviront à rien. Nos actions ne serviront à rien. Il n'est-il pas écrit que là où Dieu a fermé, personne ne peut ouvrir, et là où Dieu a ouvert, personne ne peut fermer. L'idée ici est de demander à Dieu, de trouver des solutions, et de demander à Dieu de nous donner la force. L'idée est de demander à Dieu de nous donner la vigueur nécessaire pour que chacun de nous soyons d'abord inconscients de la situation, que nous nous mettons debout pour combattre le mal qui sévit dans notre pays. Comme je vous le disais, ici à Ottawa, Canada, les pasteurs de certaines églises ont bien accepté de réunir les fidèles pour spécialement prier pour le Congo. Nous sommes en pleine période électorale au Congo et cette période d'ailleurs a déjà connu son lot de victimes. Nous en avons déploré à Goma, il y en a qui sont morts au Kasaï, il y en a qui sont morts à Kinshasa et certainement qu'il y en aura d'autres. Nous devons aussi remettre les âmes de ceux qui tombent pour la lutte, qui tombent par la lutte pour la libération du Congo, ceux qui meurent, nous devons remettre leur âme entre les mains de Dieu. Mais aussi nous-mêmes, nous devons demander, nous devons interroger Dieu. Quel est cet opprobre? Quelle est cette souffrance? Quel est finalement ce péché qui fait que la douleur du Congo ne s'arrête pas? Sans plus tarder, je vais faire un peu le tour, nous allons demeurer dans ce moment, nous allons partager avec les frères et sœurs, nous allons vous faire voir l'ambiance ici, nous allons vous laisser écouter les messages qui vont être transmis ici. Ici à Ottawa. Ezade nzambe commandant bamo esengo minga komona yo nzokande osambelaka papa. Il faut tosambela po ibanda ya losambo eloko ezalité. Donc merci le lion au tango nyosoza derrière makambo Italie Congo et puis au Italie bonzambe na makambo Congo oza toujours na peuple congolais en général. Alors, awa tozali na église ndenge to réclamaki, to déclaraki, mais to passaki message na kati ya Canada, précisément na Ottawa Gatineau, pour la journée spéciale oyo nzambe accordé na basali na ye pour na Italie, République démocratique du Congo et surtout conformément na ba événement oyo ezali programmé le 23 oyo toyebite diable na sesa bomisi nini pona mabele ya Congo pe pona peuple congolais. Alors biso tolobi to abana nzambe toyebike diable matakita oyo azali kolo na ye ezali oyo alongaka ya de cela 2000 ans Jésus-Christ le roi des rois. Bolinga te bofinga ba chrétien banini toyebi ete soki Congo lelo tozali Congo ezali coexister, c'est grâce à ces dieux là. Bokolimbi sa nazali chrétien, je répète ça na ba message na ngai na banini na
nakonie nzambe na ngai te parce que je suis combattant, parce que na fourmi rouge, toute appellation bon, mais l'appellation nyonso wana ezali biblique parce que naza mwana nzambe nazo mérité yango et pour peut empêcher ngate na telemela mboka na ngai avec Jésus Christ toujours devant pour na to kato libérer mboka na biso Congo. Voilà la raison pour laquelle toyé lelo toza le 22 pour na vraiment to contribuer, to participer, to solo la na yesu na biso. To c'est le 23. Après le 23, Yesu obongisi li peuple congolais nini? Peuple azolela, peuple azose lamenter, peuple yo akomi même na murmure. Akomi même na murmure est-ce que Yesu mo azalaka ou bien azalaka te? Voilà yangwana lelo to salaki appel to kutana awa po to yebisa Yesu wana olobi nini? Le 23, Olobini après le 23, Olobini n'a pas suite aux Alikoya. La situation est très grave. 90 des chrétiens, des Congolais, ce sont des chrétiens. Doza komituna. Yesu nos ali ou bien aux alités. Yamwana ngai na yetoza na mois de décembre. Boyi makambo kolika na Ottawa. Mais moi je fais ma part. Na ye na binzambe liboso. Le reste wana. Peu importe ma déclaration qu'on y a après. Mais tu as vu que suite ezali nzamba za nzambe. Voilà message ezali penza po na ba chrétien nyonso ya Ottawa Gatineau, ba pasteur, ba évangéliste, ba intercesseur, toza na kati église hein? Bana Israël, le nzamba lo dia telemisa ki bana Israël. Est-ce que telemisa ka ba païen ou bien ka ba chrétien dans Nathan wana? Non, Israël mumba ba telemaki pona basa la face na bitumba oyo. Et le meraki bango. Et les lorsque les chrétiens n'abissent ba église, ba pasteur, bozo comprendre ni kamba munena bonakati ya ville d'Ottawa, mais bon, nakati suite ezali na suki sina nwana li. Pardon, ça là mon cousin papa ba mo comme ça permettre ngana poser ma question et ça la interactif ce qu'on vit parole moulaï pour permettre ngana poser ma question mais yo zobina wa boina mono zobina kuna zobina la Yesu zobina kuna lokumu ya Congo mais na yo ki yo zopekisa zaiko ebeta na yo ki yo zopekisa baninga ba kobine la paix o ya bango zaiko mo Congo koba. Bon, réponse on est facile hein? Parce que nakati ya souffrance mutu nyonso a reconnaître nzambe. Mukolo nyoka longo akobela toyebi te ndenge nzambe mukolo na suke kozalela ako reconnaître nzambe preuve ane bomona ki papa wemba l'air a commis vers la fin tant de témoignages na o etali bonzambe ezali vraiment moment moko propice pour na ngai na lakisa bonzambe na ngai na ya kobondela toko pekisa musique wana ezate pona plaisir mais na moment ya boye na mois de décembre ezali mutu nyonso azoluka elonga nzambe bato wana bakei mpe baokende kopina luka bango lobi na ole 30 komona bango nyonso na kati église bazoluka olenga nzambe mais bazoluka olenga nzambe le 31 le premier pourquoi bakokota na kobanga bakokota na bapanique bayebi ke bandoki bazali ainsi de suite bakokota na bonzambe pourquoi mais ce qui est en denguana, batikara kaka na nzela o bango baponi. Alors les lions yango wana pona Congo tolebi ke o eza distraction ba musique wana na moma boy. Baza na droit ko beta nde balobi na ndenga culture. Mais na moma oyo diable a telemi nyoka longwa ye na mission munene pona ko tourner regard ya bana nzambe. Ya peuple congolais oyo baza prêt pona ko kota 2019 na nzambe na bango bota la diable moko ye. Nana évité que Kimbuta c'est un grand démon. Nana évité que bateau bazo diriger Congo ce sont des démons. Baza batu ya ténèbres tozo monango. Alors batindi mutu awa. Mais papa nanga. Biso to pexi musique il est loté. Soki mboke za libéré. Makamunyo so na kindenga culture kozonga. Voilà le lion na ko répondre yo na cadre wana. Vraiment, peuple de Dieu, yango bozo kobi na mokongo koba, yango kongo ko komana ti tortue tozo kene liboso te. Bato wana bazana kindoki makasi tozo de bisibino. Babini sa biso ba mabina misusu. Kene o baroza cimetière, ba même kongo na cimetière et nous comme des naïfs, bien souvent nous nous sommes laissés faire. Ah ebele bokobi na mokongo koba. Yango bokene liboso ndengeni. Chaque chose a son temps. La minute est sans makila oyo bache na media wana. Soki bango Vasco soki Vasco. Bon, soki Vasco. S'il vous plaît, wana boza attention. Si bazo ya wana bakolia ebele.
Beaucoup vont perdre leur virginité, beaucoup vont perdre leurs finances, beaucoup vont sacrifier leur vie. Mais au combien de temps et pas un document à Kalongo. Combien 10, 15. Ces gens-là sont des démons, comme vient de le dire. Et c'est la vérité. Ba témoignage bonito zuité. Ba témoignage bonito zuité. Bango misusu, bo balongwa kwa kuna ba musiciens misusu balongwa na ba monde wana. Ils ont témoigné comment ils sacrifient la vie des pauvres gens. Yo kanisi ke yo ke kaka kobina, mais kuna zo kobina, bazo so babino ko boni, bénédiction boni na nzoto na yo. Faisons attention, kasi papa misu bazo kotuna. Comment to sambela ka makasi? Mais yeso aza wapi? Tosambela kaba jeune, ba prière. Le Congo c'est un pays parmi les rares pays où nous avons senti que dimanche tout le monde est à l'église. Pourquoi Jésus n'agit pas? Pourquoi tarde-t-il à agir? Nzambaza tarder à agir parce qu'il fallait à démontrer na peuple naïe, peuple chrétien comme peuple congolais que oui, bakoya ndenge lilobane lobaki, mais bokeba. Bakebisa biso déjà Bible kebisa biso. Oyo ezo leka lelo na Congo eza oyo ya église ya lelo te église na biso ya lelo te eza semence oyo salamaki période ya Mobutu parce que les wana église ezaki unie tozaki liloba moko tosali semence toyebisi nzambe parfois nous oublions tango semer ba récolte mususu oyo tobosa na gawana esala ba misala nango yango mwana lelo résistance oyo nzamba zo permettre te Congo za na balkaniser eza semence oyo tosala parce que l'église n'existe plus. Parce que l'ennemi est venu avec un plan pour apprendre l'église. Yango lelo ba passer bazana discernement te. Toza na salle awa ya prière. Otaweza munene. Okotambu sa caméra. Toko note ba pasteur obaye awa moninga na bango ndeko pasteur akanisi pona makambo ezoleka na Congo pona Congo. Normalement tous les pasteurs bakwa kozala awa orgueil ko détruire bino. Donc pasteur na biso lelo ba orgueilleux et ko détruire bino ngana za na batebele ngana za boye. Mais soko za na oza pasteur o église organisée. Excusez ça au mandaté au tindi ata bato. Hein, au mandaté ba représentant. L'église chrétienne congolaise n'existe plus. Alors, eza soni na mawa, na ko répondre na makambo musique ya zaiko, na makambo to ya bunzambe après le 22, le 23, Fourmi Rouge na ko répondre ango à la lettre bibliquement et d'une façon là humaine, na ko répondre yango pour tout comprendre qui est la personne du Congolais. Mais toujours rappeler ba pasteur na ba église na biso eza pasi na mawa. Eza pasi na mawa soki moko atelemi bozo la ba invitation spéciale nzamba ko sambisa bino ko tuna bino parce que message est tamboli partout. En tout cas biso toyepe ko assister toyeka ko assister bon en tout cas ba commentaire monsieur Golanda plus tard. C'est comme ça que le pays peut être libéré. Certains disent que notre pays est occupé. Ce n'est pas par les intercessions, c'est par la guerre. Il y a plusieurs nations qui sont assujetties par des dictateurs, des tyrans et tout, qui ne sont jamais libérés juste par la guerre. Il y a plusieurs exemples. Il y a le peuple kurde qui est là, qui souffre, qui est dominé. Ça commence avec la mentalité. Et la mentalité doit commencer d'abord spirituellement. Le peuple se libère spirituellement des mauvaises valeurs, de la peur. La peur, il faudrait qu'il y ait l'amour des autres, l'amour de soi, l'amour de l'intérêt général recherché, des hommes intègres. Si nous avons des hommes intègres dans l'armée, nous avons des hommes intègres dans tous les aréas de la vie du Congo, nous aurons une nation qui sera forte. Et une nation qui est forte, avec des gens qui sont conscients, ne sont pas dominés comme ça. Regarde comment nous sommes dominés. Il n'y a même pas, dans l'armée congolaise, il n'y a pas des vaillants hommes. C'est comme s'il n'y a pas, mais c'est parce que tout le monde est tétanisé dans une peur. Hein? Normalement, dans une nation normale, les officiers auraient fait un coup d'État depuis longtemps, renverser ce régime et permettre à ce que les civils puissent reprendre le pouvoir. Mais tout est complètement détruit. Et vous allez vous lever juste comme ça, aller dans un soulèvement populaire, alors que vous n'êtes pas armé, alors que les autres, le régime est soutenu par les pays voisins. Ça ne se fait pas. C'est quelque chose qui doit d'abord commencer spirituellement. On doit commencer d'abord à éduquer les militaires. Il faudrait que ces militaires-là puissent prendre conscience, qu'ils se disent que non, assez c'est assez. Comment on peut permettre assez que des généraux, des gens qui sont venus, on les a mis, ils sont arrivés au pouvoir, on ne sait pas comment, et ils arrivent à commander toute une armée comme ça.
Et il faudrait que les gens puissent commencer à se lever, commencer à prendre conscience. Si cette conscience devient au niveau national, que la peur n'existe, que la peur est carrément écartée du cœur du peuple congolais. Parce que la plupart des gens ont peur. Et les gens commencent à se dire, non, on ne peut pas permettre que cette tyrannie puisse continuer, que cette corruption puisse continuer. Si cette conscience arrive, mais comment cette conscience va arriver si les prédicateurs ne prêchent pas la vraie parole de Dieu? Il faudrait que les hommes de Dieu s'élèvent, commencent à éduquer la masse, commencer à parler. Il faudrait que la moralité puisse atteindre toutes les souches de la population congolaise. C'est alors que le pays se lèvera. Vous savez comment l'Empire romain a été défait? Quand le christianisme est arrivé à l'Empire romain, les Romains les ont persécutés, jusqu'à un point où l'évangile était tellement répandu, les gens commençaient à se dire non, non, non. Et puis jusqu'après, les pays qui étaient dominés par l'Empire romain ont commencé à demander leur indépendance. Ça a commencé la mentalité, c'est l'esprit, les choses doivent d'abord commencer spirituellement avant que ça devienne matériel. C'est d'abord spirituellement. Merci beaucoup, mais est-ce que il est vrai que notre pays a été, semble-t-il, vendu spirituellement par les responsables des anciens régimes, d'une part, et d'autre part, par Bissomoko population, Babizaleli Bisso, la plupart des Congolais ont de plus en plus recours au fétichisme, aux sciences occultes. Congo, Lelo, et Tonamina, franc-maçonnerie, Nkanka, Maïkari. Est-ce que Tamousou Soutosa a déjà perdu parce que vendu au diable? Toutes les nations sont vendus au diable. En fait, la majorité des dirigeants de ce monde sont dans la franc-maçonnerie, dans les trucs. Il y a des exceptions. Dieu fait toujours des exceptions. Il y a des exceptions, il y a certains pays où il y a les chrétiens. Mais c'est la base, la fondation. En fait, en réalité, peu importe, quoi qu'il en soit, que ça soit vendu ou pas, c'est l'Église qui doit se lever. Qu'il y ait des serviteurs de Dieu qui se lèvent, des gens qui se lèvent, que l'Église puisse répandre sa parole, que les gens soient droits, que les gens se répandent. Si les gens se répandent, cette lumière-là va briller sur les ténèbres. Et si cette lumière brille sur les ténèbres, la guérison vient comment? C'est lorsque une nation se lève. Mais la nation, c'est pas tout le monde qui va se lever. C'est des gens qui vont se démarquer. C'est ce groupe-là des gens qui vont se démarquer, qui sera la lumière. Et cette lumière va briller. Si cette lumière brille, en fait, la lumière domine toujours sur les ténèbres. Vous voyez? Le ténèbre peut briller, mais lorsque la lumière vient, elle éclaire. Alors, quand les gens seront éclairés, lorsque cet ossature-là se lèvera dans la prière, dans l'intégrité, il marchera droit. Alors, les gens verront cette lumière. Alors, tu vois, la mentalité va commencer à changer. Ça sera de petit à petit, ça va changer. En fait, on peut avoir un changement aujourd'hui. Mais si demain, il y a encore un autre dictateur qui arrive, c'est à cause de la mentalité. En fait, la façon d'être du Congolais doit changer. Nous devons commencer à lever les valeurs. Les valeurs, il faudrait que nous ayons un caractère. Ce soit un peuple avec quel caractère? On ne peut pas juste admettre comme ça. On ne peut pas juste admettre que juste du jour au lendemain, que pour un petit truc, regarde un peu, un petit truc, et les gens, le tribalisme est sorti. C'est quoi? Ça montre combien nous sommes faits. Nous sommes faits des quoi? Ça montre nos tripes, en fait, en réalité. En fait, il faudrait que nous puissions arriver à avoir un caractère. Il faudrait qu'il y ait des hommes braves. Le pays des hommes intègres. Et lorsque l'Église montre cet exemple, lorsque l'Église se démarque, ça va se répandre sur toute la nation. Et la guérison de la nation viendra. Merci beaucoup. Une question plus politique. Les élections devaient avoir lieu ce 23 décembre. Elles ont été prolongées pour le 30. Est-ce que vous y croyez? Moi, dans ma logique, dans ma façon de réfléchir, j'estime que les élections peuvent avoir lieu. Mais je sais que ce sont des élections qui ne seront pas des vraies élections, à vrai dire. C'est-à-dire que le pouvoir sent qu'il y a une pression, la population l'a rejeté. Ils peuvent faire des arrangements. Ils peuvent donner, par exemple, en disant qu'on donne la présidence, soit ils vont donner peut-être la présidence à un opposant. Disons, si l'armée est contrôlée par ce tyran, si les parlements ou les sénateurs sont contrôlés par le tyran, le président, qu'est-ce qu'il fera? Ça serait l'exemple de ce qui s'est passé au Rwanda avec Paul Kagame comme ministre de la Défense et Pastor Bizimungu comme un président, mais un président lambda, un président qui n'a pas de pouvoir effectif. Donc, il faudrait qu'il y ait un changement. Mais ce changement ne viendra pas directement avec les élections. Ça peut être, je dis, si on fait un effort, si le peuple congolais s'élève, on peut accomplir des espoirs avec des marches, avec la pression. Si la population arrive à se lever, on peut avoir un changement. Mais ça sera la première phase. Parce qu'après, il faudrait que nous puissions transformer cette armée. Ça va prendre combien d'années pour transformer cette armée? Parce que ne vous en faites pas, ils ont fait 20 ans. Donc ils ont pu recruter des enfants. Il y a des mercenaires dans cette armée. Il y a beaucoup de gens qui sont infiltrés depuis plus de 25 ans. Et je veux te dire, ce sont des gens qui sont devenus comme des Congolais, qui travaillent pour les intérêts des autres pays. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que ça peut changer. Donc, c'est pour cette raison que j'invite
l'opposition doit bien réfléchir, de s'unir, parce qu'on a besoin d'avoir une unité d'action, une unité de réflexion, une unité de résolution, pour que nous puissions affronter cela. Parce que ce n'est pas fini, on peut gagner les élections, et disons qu'on donne aux opposants la présidence, supposons, et que le Parlement et le Sénat est couvert des gens de Kabila. Les opposants vont sauter dessus parce qu'ils veulent la présidence. Mais la présidence sans un réel pouvoir. Tu vois, donc, il a encore plusieurs cartes. Mais on peut démasquer ces cartes-là, on peut surmonter cela si nous mettons d'accord en communion la population, mais aussi les Congolais militaires. Parce qu'en fait, les militaires mercenaires ne sont pas plus nombreux que les Congolais. Il y a des Congolais là-bas, mais ils sont tellement dans la peur et dans la cupidité. Ils regardent leur ventre, d'abord leur ventre, leurs intérêts. Il faudrait commencer à leur parler, leur conscientiser. Si cette conscientisation est générale, ça sera un jeu fait facilement. D'où ma prochaine question. Comment pourrons-nous en arriver à une unité, une organisation pour nous qui sommes ici dans la diaspora? Parce que je pense qu'ici dans la diaspora, nous avons aussi une certaine responsabilité. Comment nous autres ici, d'ailleurs la preuve, nous sommes ici dans la diaspora, mais nous prions pour le Congo. Comment, au-delà de cette prière, comment nous pouvons apporter vraiment une pierre à l'édifice? Moi, je pense que l'Église doit jouer son rôle. Son rôle, c'est d'abord d'éclairer, donner la lumière. La lumière, c'est quoi? Montrer ce qu'il y a de bien. Le bien, c'est quoi? Ce sont les principes. Écoute, je suis le protecteur ou le gardien de mon prochain. Tu vois, ce que j'aimerais pas qu'on fasse pour moi, j'aimerais pas qu'on fasse aux autres. Ça, c'est un exemple que je vais donner, juste un petit truc, un exemple. Regarde, on a écarté Moïse, on a écarté Jean-Pierre Bemba. Les autres opposants, bien que Moïse et Jean-Pierre Bemba sont peut-être mauvais, mais les autres opposants étaient prêts à aller aux élections sans que les prisonniers soient libérés. Tu vois un peu, c'était un principe. Donc vous laissez les prisonniers en prison, vous êtes prêts d'aller dans les élections, les prisonniers sont encore... C'est une question de principe. Soit on va dans des vraies élections, soit on ne va pas dans les vraies élections. Comment vous pouvez aller dans des élections? Il y a des gens qui sont prisonniers, l'injustice est là, les autres sont écartés, et vous vous dites non, on va aller comme ça. On nous stabilise, c'est biaisé déjà. Le principe n'est pas là. Le principe c'est qu'on veut avoir des élections, soit c'est dans des vraies élections, soit c'est pas des vraies élections. Si ce n'est pas des vraies élections, alors on est dans une dictature. Si on est dans une dictature, donc on définit ce pouvoir-là comme une dictature. C'est fini avec la démocratie, maintenant le peuple doit lutter pour renverser cette tyrannie. De la même manière, on ne peut pas aller aux élections avec cette histoire de fichier corrompu. Le fichier, la machine à voter, c'est juste des superflus. La base d'abord, c'est quoi? Il fallait d'abord respecter les principes. Vous dites, on doit aller aux élections, il faudrait que le pays et les prisonniers soient libérés, il faudrait que tout le monde puisse participer librement dans ces élections. Donc peu importe la configuration, si l'élection a lieu, ne va pas résoudre le problème. Elle ne va pas résoudre parce que l'ossature n'est pas là. Mais quelle sera la solution finalement? La solution, c'est que on peut renverser ce pouvoir, mais on doit avoir une unité de l'action. Comment on est arrivé à cette unité? On va arriver, comme je dis, ce que nous sommes en train de faire, c'est quoi? Nous prêchons que les gens puissent avoir cette conscience-là que la Bible donne. La conscience. Donc, première démarche, c'est la conscience. Conscientisons les gens. Parce que, regarde, si moi je te dis que toi tu gagnes ton pain, tu vis bien, mais ton autre frère ne va pas, ne vit pas assez bien. Alors, si toi tu es prêt à vendre ton être pour l'argent, alors que notre vie en fonction de notre travail. Mais si la base, la fondation n'est pas bonne, qu'est-ce qui va se passer? C'est que soit vous mettrez quelqu'un d'autre, et il y aura encore une dictature, parce que la fondation n'est pas bonne. Nous devons travailler avec les principes, non avec nos émotions. Or, nous travaillons avec nos émotions. C'est-à-dire que si aujourd'hui, disons un exemple, si aujourd'hui Kabila faisait, le pouvoir actuel entrait en langue avec les opposants, ils se disent, bon écoute, on fait un arrangement avec les opposants qui semblent être populaires, on fait un arrangement avec eux, donc toute la nation sera prisonnière à cause de ces gens. On ne peut pas faire ça. On ne doit pas s'abaisser à ce niveau. C'est ce qui est arrivé ces dernières années. On ne doit pas s'abaisser à ce niveau, on doit établir l'ossature, la base d'une nation. Or, la base d'une nation, c'est que la loi doit être juste. Soit on va à des élections, les prisonniers soient libérés, on respecte tout ce qu'on s'était dit. Mais lorsqu'on compromet un peu, la petite compromission, c'est comme ce que la Bible parle d'un virus. C'est ce petit truc qui fomente la levure. La levure, oui. Cette levure-là va nous bouffer encore. Donc,
on doit revenir sur les fondamentales. Le fondamental, c'est quoi? Respectons d'abord ceux pour lesquels nous nous sommes dit qu'avant d'aller aux élections, nous devons aller. Maintenant, c'est trop tard. Maintenant, c'est quoi? C'est la lutte. La lutte. Mais cette lutte, comment nous pouvons aider? C'est en prêchant la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu libère. Tu ne peux pas être, toi là, tu es militaire, tu entends la parole de Dieu, et ton commandant t'ordonne de faire quelque chose de mal. Ta conscience de la parole de Dieu doit dominer sur le commandement. C'est un peu comme si on me disait, je suis dans l'armée, on me demande, mon général, je suis caporal, et il me dit, tue ta fille. Mais je retournais mon arme, je tirais sur le général. Ça, c'est clair. Il n'y a même pas de truc à réfléchir. C'est la même chose. Lorsque tu as la conscience en toi, tu as les valeurs en toi, personne ne peut te jouer avec toi. C'est pas facile d'être un dictateur, par exemple, aux États-Unis, parce que les peuples américains, même avec leurs défauts, ils ont des valeurs. Ils vont renverser ce président facilement. Mais si un peuple n'est pas imprégné des valeurs, c'est un peuple fait des moutons. C'est des gens qui ne comprennent pas qu'ils sont des lions. En réalité, tout est spirituel. Ça te déclenche spirituellement. Une nation peut être... on peut renverser une dictature en une seconde. C'est conscience. Parce que même les militaires qui sont là, je ne pense pas qu'il y a 100 000 militaires mercenaires au Congo. Non. Il peut y avoir peut-être 20 000 ou 30 000. Mais le reste sont des Congolais. Ils doivent prendre conscience qu'ils doivent aimer leur pays. Ils doivent intérioriser les valeurs. Et avec cela, ils sont capables de renverser une dictature en peu de temps. Merci beaucoup. C'était l'évangéliste Gérard qui nous parle de valeurs, de principes, de conscience et de conscientisation. Il dit que pour trouver solution aux problèmes du Congo, nous devons d'abord prendre conscience, puis ensuite conscientiser, et nous devons avoir des principes et des valeurs pour lesquels nous ne devons pas résigner, nous ne devons pas dérober pour aucune autre raison. Parce que ce qui est ma valeur, ma principe, rien ne peut nous dérouter de ce chemin-là. Et c'est peut-être par là que nous pouvons avoir solution à
Jésus. Il est le roi. Il est chaque instant. Il est le roi. Chaque fois m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Aïe, 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 aïe. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Nous attendons ce jour où notre pays sera enfin un pays qui fonctionne. Et nous n'avons pas vu ça. Oh bien-aimés, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est d'abord de faire un constat. Notre pays, je ne sais pas comment les pères de l'indépendance, je n'étais pas là. Mais je sais que certains pays, la fondation était une fondation solide. Certains pays, lorsque ils établissaient l'ossature du pays, lorsque le pays s'établissait, devenu une nation. Parce que, au fait, dans l'histoire, les pays ne sont pas juste arrivés comme ça. C'est des tribus, des peuples qui se sont retrouvés, qui avaient un idéal. Certains pays, leur fondation était sur les Écritures. Ce n'étaient pas tous des hommes parfaits. À l'exemple, à l'instar des États-Unis ou du Canada. Ce n'étaient pas tous des hommes parfaits. Mais l'ossature, la fondation du pays était sur la parole de Dieu. Je ne sais pas si nos pères fondateurs, ce sont vraiment des gens qui connaissaient Dieu, je ne sais pas. Mais je sais une chose que je me rappelle, j'étais encore enfant, j'ai entendu un président dans tout l'orgueil qu'il avait dire: si je dois faire le pacte, un pacte avec le diable pour l'unité de mon pays, je le ferai. Lorsqu'un chef d'État, un dirigeant qui représente l'autorité spirituelle d'une nation fait une déclaration pareille, ça a beaucoup de répercussions. Et plus tard, lorsqu'il y avait une guerre entre l'État hébreu d'Israël et les Arabes, il a déclaré entre un pays frère et un pays ami, le choix est clair. C'est des choses qui ont des conséquences spirituelles. Alléluia. Lorsque je regarde l'histoire, je suis un historien, j'aime beaucoup l'histoire, autodidacte. Je regarde la Grande-Bretagne, qu'on appelle la Grande-Bretagne. Lorsque ce pays a commencé, lorsque le pays commençait à se lever, alléluia, il y avait des hommes de Dieu comme John Wesley, qui priaient pendant des heures. Et on dit qu'à cette époque-là, la reine ou le roi de l'Angleterre, avant de prendre une décision, on venait le consulter. On dit, mais il y a un homme là qui est très dangereux, qui est puissant. Lorsque les hommes de Dieu s'élèvent dans l'intégrité, lorsque les hommes de Dieu s'élèvent dans la vérité, ce sont des hommes qui donnent la direction dans ce pays. Les politiciens viennent les consulter. Alléluia. Lorsque les hommes se démarquent, nous avons tant besoin de ça dans notre pays, l'intégrité. Je discutais avec des amis et je disais, regarde l'état spirituel du pays. Nous disons, on prie en Congo, on prie beaucoup. Mais donne un exemple simple. Envoie de l'argent au Congo, même à ton frère ou à ton pasteur au Congo que tu as connu. Dis-lui, va, par exemple, à l'exemple, tu es en train de construire une maison, tu achètes une maison. Envoie de l'argent et dis, par exemple, à un pasteur là-bas, occupe-toi de ma maison. C'est de construire. Il y en a combien qui vont être fidèles et suivre tes directives? Même tes propres membres de la famille te trompent. Donc, l'usure, la cupidité, l'esprit de manque d'intégrité est ancré dans la société. Même moi qui vous parle ici, déjà à l'école primaire, je me rappelle à l'époque, à l'école primaire, il fallait qu'on commence à donner de l'argent. Lorsque j'ai fait des examens d'État, je suis dans une école privée, s'il vous plaît. Mais à un moment donné, on vous disait, écoute, oui, c'est vrai que vous êtes intelligent, vous allez faire, mais pour que l'école ait un certain pourcentage, il faudrait quand même que vous sortiez de l'argent. Alléluia. Donc, toute une génération des gens qui ont aujourd'hui 40 ans, c'est une génération qui est corrompue. Alléluia. Et nous venons dans ce pays ici, nous ajoutons à cette malice le mensonge. Donc, c'est toute une génération des gens qui sont dans le mal ancré. Dans la racine, alléluia. Et on se demande, mais comment est-ce que ce pays-là peut être dominé par les pays voisins? Mais c'est normal, parce que même les fils de votre pays sont capables de vendre ce pays. Lorsqu'on lui donne l'argent,
Il s'en fout complètement, il laisse passer les gens. Tu peux acheter une carte d'identité. Alléluia. Tu peux aller chez un chef coutumier et tu lui dis, écoute, moi je suis étranger, mais je veux venir ici. Le chef coutumier t'admet comme étant de la tribu en question. Et c'est ce qui se passe, c'est que c'est toute une génération des gens qui sont dans la malhonnêteté. Alléluia. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Est-ce que nous prions réellement au Congo? Ou nous appelons Dieu des lèvres, mais on n'est pas là? Alléluia. Et si nous ne sommes pas là, nous devons savoir prendre de recul, savoir réfléchir et se dire, non, on ne prie pas. Regarde, en Afrique, il y a un pays qui n'est pas parfait. Je connais ce pays. Il y a beaucoup de gens qui font du mal dans ce pays. Mais lorsque l'évangile est entré, ils se sont démarqués, le Ghana. J'ai vu l'exemple du Ghana. Le Ghana, c'est un pays exemplaire en Afrique. Même l'Afrique du Nord, la démocratie, l'État, la situation se trouve le Ghana aujourd'hui. Même les pays du Nord, de l'Afrique du Nord, admirent, envient le Ghana. Alléluia. Ils ont connu le message aussi. Beaucoup de gens sont démarqués. C'est vrai qu'il y a toujours le mal. Sur la terre, il n'y aura jamais de perfection à 100%. Mais là où il y a le mal, si les justes se démarquent, il n'y a pas comparaison entre ténèbres et lumière. La lumière, lorsqu'elle brille quelque part, même si le ténèbre environne, la lumière va toujours briller. La Bible nous déclare, dans Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, 4 jeunes, démarqués, sanctification, ils ont marché dans la droiture. Le royaume de Babylone où étaient tous les féticheurs, tous les sorciers, le royaume de Babylone était upside down à cause des 4 personnes qui sont démarquées. Alléluia. Aujourd'hui au Congo, on cherche ces gens-là qui vont se démarquer. Alléluia. On cherche ces serviteurs-là qui vont s'élever et qui vont dire assez, c'est assez spirituellement. Car la bataille est d'abord spirituelle. La chair, les conséquences ne sont que charnelles. La vraie bataille est spirituelle. Si spirituellement les gens s'élèvent dans ce pays, alors Dieu reprendra la guérison. Il y aura la conversion des masses. Les militaires vont se repentir. D'abord, ils vont commencer à dire, mais c'est pas sérieux. Ils vont commencer à bien réfléchir. Ils vont dire, c'est pas sérieux. Comment un général là peut gagner 50 000 par mois et moi je gagne 30 $ par mois. Ça ne peut pas se faire. Alléluia. Et les officiers vont se retourner, ils vont se dire non, assez c'est assez. Comment pouvons-nous réfléchir qu'une seule personne, nous savons qu'il fait le mal, mais 70 millions de personnes sont dominées par une seule personne et ça clique de 30 000 personnes. C'est pas possible. C'est qu'il y a quelque chose qui est spirituel. Alléluia. Et nous devons commencer en tant qu'Église, lutter contre le spirituel. Lorsque nous allons vaincre le spirituel, alors il y aura la conséquence. Alléluia. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, Alléluia, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, on ne parle pas des païens, on parle des gens qui connaissent Dieu. Si mon peuple quoi? Si mon peuple qui est appelé par mon nom, qui est appelé par le nom du Seigneur aujourd'hui? Mais quand tu t'appelles chrétien, ça vient de quoi? De Christ. Tu as le nom de Christ. Lorsque Christ nous a mariés spirituellement, nous appartenons à Christ. Nous avons le nom de Christ. Alléluia. C'est que nous sommes appelés de son nom. C'est-à-dire que dans les nations, lorsqu'il y a un peuple qui est distinct dans cette nation, lorsque ce peuple se distingue, alléluia, alors Dieu va répondre à grâce. C'est ainsi que nous voyons, lorsque Abraham venait, lorsqu'il fallait détruire Sodome, Abraham a dit, s'il y a 10 justes, alléluia, est-ce qu'il y a encore des justes au Congo? Il y a encore combien de gens qui disent non à la corruption? Il y a encore combien de gens qui marchent dans l'intégrité? Il y a encore combien de gens qui s'élèvent comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego? Alléluia. Si mon peuple, alléluia, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies. Le problème c'est ça. On crie le Seigneur chaque jour, mais on est dans la compromission, dans la corruption. On est dans toutes choses, des choses impures. Et Dieu n'est pas là. Et quand Dieu n'est pas là, des situations comme ça arrivent. Alléluia. Où toute la population, toute une armée, il n'y a pas des braves hommes. Alléluia. Des braves hommes qui vont se lever et se dire non. Parce que dans un pays où il y a des braves hommes, ils ne peuvent pas laisser un président conduire le pays n'importe comment. Alléluia. Nous avons vu ça dans certains pays. Ils ne peuvent pas accepter ce que nous acceptons au Congo. Les propres militaires vont dire non, on va arrêter cette tyrannie. C'est la tyrannie que nous sommes en train de vivre.
Mais c'est parce que tout le monde est aveuglé, tout le monde est chosifié, tout le monde est ramené à la plus simple expression. Tout le monde a peur. Et on a peur, c'est l'ennemi, le croyant. Nous devons vaincre cet esprit de peur. Nous devons vaincre cet esprit de cupidité. Nous devons vaincre cet esprit de égo. Alléluia. On nous a bougé un peu. Et tout le tribalisme est sorti devant les gens. Quelle honte, quelle tristesse. J'en pleurais. Même des pasteurs étaient dans ce genre de trucs. Alléluia. Les principes du royaume de Dieu. Si mon peuple qui est appelé, qui est invoqué, qui invoque mon nom, s'humilie, cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et puis la promesse c'est quoi? Je guérirai son pays. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever, nous devons prier contre cet esprit de cupidité, cet esprit de contrefaçon, cet esprit de compromission, ces manques de valeur. C'est tout un esprit qui entraîne notre nation. Alléluia. Nous allons prier. Mais avant que nous prions, je veux lire un petit passage avant de laisser la parole que le frère nous conduise dans la prière. Dans Psaume 118, j'aime bien ce passage. Il dit ceci. Alléluia. 118 verset 10. Toutes les nations m'ont environné. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Alléluia. Ça dit que même si toutes les nations faisaient une ligue, si les hommes de Dieu sont là, ils vont déclarer au nom de l'Éternel, nous les taillons en pièces. Alléluia. Et puis il dit plus loin, il dit, elles m'ont environné et m'ont enveloppé. Ils nous couvrent. Nous regardons comme ça, nous voyons que c'est impossible. L'armée corrompue, tout politicien corrompu. Alléluia. C'est impossible de sortir. Mais on nous dit ici, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Amen, alléluia. Amen. Et puis ils disent, elles m'ont environné comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine, comme des abeilles qui viennent te couvrent. Alléluia. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui sauve le Congo. C'est lui qui sauve le... Est-ce que tu peux prier que Dieu lève une génération des hommes intègres au nom de Jésus? Élève ta voix et prie. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagarre. Car je mets de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne à ma fin, Seigneur. Je me donne à ma fin pour toi. Je me donne à ma fin, Seigneur. Je me donne à ma fin pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie, couleur de tout mon être, ami d'habillé. Est-ce que quelqu'un peut intercéder? S'il vous plaît, nous sommes tous debout. Commence à intercéder pour les Congos. Nous sommes tous debout, s'il vous plaît. Nous
Commence à intercéder, commence à intercéder. Nous sommes ici, c'est pour prier pour les Congolais. Est-ce que tu peux prier pour les Congolais? Est-ce que tu peux prier pour les Congolais? Prie. Nous sommes ici parce que nous voulons prier pour les Congolais. Que les choses changent. Que les choses changent au Congo. Que les choses changent. Au nom puissant de Jésus. Jesus. Yahweh, trop, c'est trop. Yahweh, lève ta main. Lève ta main, Seigneur. Au nom de Jésus. Jusqu'à quand mon peuple va rester, Seigneur, dans la souffrance. Oui, Yahweh, écoute le pleur de ton peuple. Écoute le pleur de ton peuple. Au nom de Jésus. Le réveil ne se fera pas seulement au niveau de l'église. Le réveil se fera au gouvernement. Je crois aussi le réveil se fera au gouvernement. Je crois aussi le réveil se fera au gouvernement. Je crois aussi le réveil se fera au gouvernement. Chaque domaine jeune qui est là. Ton peuple, ce mal que nous avons fait, cette bénédiction qui repose sur ce peuple, révèle à ton peuple, mon Dieu. Seigneur, révèle à ce peuple, mon Dieu. Oh Dieu le roi, quelle est cette souffrance qui ne termine pas? Quel est ce deuil qui ne termine pas? Révèle-nous, Seigneur de nos gloires. Relève ton peuple, mon Seigneur. Ces millions de femmes qui sont violées, des enfants qui sont abusés, des gens qui dorment affamés, des gens qui sont amputés, oh Dieu le roi. Évitez de ce peuple, oh Dieu. Évitez de cette nation, oh Dieu.
Quel est ce péché qu'on ne pardonne pas? Quel est ce péché que tu ne peux ôter? Oh Dieu de gloire. Oh bénissons le nom de Jésus. Bien-aimé, le Congo est en deuil. Le Congo est en deuil. Amen, bien-aimé. Le peuple congolais est en train de croupir dans la souffrance. Au moment où on se parle, le robinet qui fait couler le sang des Congolais est encore ouvert. Ce robinet n'est pas encore fermé. Mais bien-aimé, pendant que je vous parle, je dois vous parler avec mon cœur aussi. Pour ne pas me répéter sur tout ce que les hommes de Dieu ont dit qui a transpercé mon cœur. Mais ce peuple est en train de mourir. Ce peuple est en train de croupir dans la souffrance. Mais pendant que ce peuple est en train de croupir dans la souffrance, s'il faut pour que tout le monde ait la vérité en face. Amen, bien-aimé. Au moment que le peuple est au Koufa, alléluia, bien-aimé, tu dis que tu es au Congo. C'est pas voisin. Peuple congolais dans la matanga. Mais congolais boy collé la matanga na ye. Et là les baki mususu ali bana bazo de la matanga na bango. Pendant que ba o ya biso bazo kufa, batu ala na Ottawa bazo qui préparer à 19h30. Balata ba veste ba kende, concert ya nyoka longo. Pendant que mboke zo kufa, pendant que ba neko na biso bazo kufa, batu bazo qui préparer bazo que na winners fo bazo ba chemise, ba kende ba feti. Pendant que mboka eza ko kufa, pendant que toza na matanga, na culture ni na biso o to kola, boza na matanga et pas na bino, bino bozo bima pour que ne fête pas voisin. Bien aimé za la kate. Bien aimé eza la kate. Bien aimé ma mère comment tu pas congolais moko, ninga potro toloba. Avant que tout dans les sika mususu, avant que tout condamné par voisin na biso, tout dans na ma bé o tu kati na biso. Au salut bien aimé la vidéo à docteur Mukwege. Une jeune fille à 6 mois, tout un bébé presque 6 mois à la Kachasala. Alors bien fanny na bureau, ambulance na bengi ba urgence docteur. Mutazo ya auti kozala abusé kaka sikoyo. Docteur Mukwege le dit que na sa prena yambaye. Ayambiye, ba bimisa ye boye na ambulance. Mutu moto ko simba mutuana. Ba tala beza bébé une jeune fille à 6 mois désabusée. Mais pendant que ma maman a biso, ma bouta biso, parce qu'elle a désabusé, déshabillé, abusé par Batou, bien aimé, biso to fandi, to boy de la matin à la biso. Ottawa, plus de 7000 habitants congolais. Mais en Kachasala, on n'est pas plus de 40%. Même pas 1% de la population congolaise. Ma Congolais sont pas à Wabi. Ma Congolais sont à Wabi. Bien aimé, tu retrouves peut-être terrain neutre, Toya. Pour les attaquer, il y a une église à Pasteur Songolo. Pasteur Songolo, nous avons la visibilité. Nous avons la visibilité. Nous avons la visibilité. Amen, bien aimé. Nous avons la vérité. Tu es ma belle à ce qu'ils ont eu. Tu as le terrain neutre. Nous avons le pasteur David. Pasteur David a zoé. Alors, nous avons un bon côté pour appeler ça Bino. Bon, organiser réunion à Bino. Mais il y a un bon salaire. Nous appelons ça Congolais le Bino. Attention, on va à Congolais. Attention, on va Congolais de souche. Alors, il a fait sa salle dans l'aïe. Alors, il a fait sa salle dans l'aïe. Peut-être que Congolais va faire belé. À Congolais, à Congo. À vivre dans les Congolais. À fréquenter les Congolais. Alors, mais nous avons passé à mon thème. Nous avons un matin, nous avons pas Congolais. Alors, il a fait sa sanctuaire dans l'aïe. Il a fait sa sanctuaire dans l'aïe. Nous avons passé au foot combien. Alors, il a fait pour la ligne. Les ambours dans l'aïe, nous avons koufa. Batouazo koufa. Bien aimé, mettez l'ensemble de ma boucle. Bien aimé, mettez l'ensemble de ma boucle. Et là, on passe à comment on va la terre. Et là, on passe à comment on va la terre, il y a Saliamo. Et là, on passe à comment on a foutu sa mission, il y a Saliamo. Et là, on va faire la visibilité. On s'en a prié, les bonnes gens ont gagné. Il y a le dit, on peut s'en aller de l'autre côté. Bien aimé, on s'en va aller de l'autre côté. Parce que si ça n'a pas, si quelqu'un n'a pas pambola, si quelqu'un n'a pas pambola ministère n'a pas, si quelqu'un n'a pas pambola libonta n'a pas, si quelqu'un n'a pas ça la mingi, pour la moni matanga Congo. Alors il a pour les Congolais, la Congolais
ndenge olela napesi sa na ngai baprogramme église oyo nazalaki nango nazwa mabonza mpo na ngai naboyi mais congolais matanga eza na congo congolais ya kolela pendant que congolais de souche ya makila bazomiprépare bakende concert ya nyoka longo. Oh yes. Jésus le roi. Bien aimé na ngana te makasi ote eza te Congo ezokufa na minute orobine eza na ouvert mais congolais tozana na distraction apôtre te bolingo tosa ba prière biso pourquoi c'est quoi la motivation po toyebana tosa Congo église ekoma monene pour na nini Congo ezokufa Congo la koloba nzamba tiki Congo nzamba tiki Congo te congolais mtatiki Congo Ya solo. Congo la tiki Congo bien aimé atteint à Canada, on a un passeport canadien. On a un colis canadien d'origine congolaise. Bien aimé, la politique à Autriche. Autriche, qui danger, Sali. A creuser trou. A la trou dans la carte trou. Mais on va dire que nous avons des bande, ils ont exposé. Mais nous avons un bon manière, nous avons un bébé au la télé bande. Même nous avons dit que nous avons des bande. Alléluia, bien aimé. Tandis que la politique à Autriche, Canadien qu'on s'habille sauté. Nul n'est épargné dans le Congo. D'une manière ou d'une autre, nous sommes touchés. Nous sommes concernés. Et tel ils sont bien aimés. Et tel ils nous soutient. Ça nous concerne. Où sont les pasteurs du Congo? Où sont les pasteurs d'origine du Congo? Autant de pays dans la pays combien? Vous avez un Facebook? Nous avons pas encore la négociation. Nous avons pas encore la négociation sur le salaire. Toyoka. Message est comme la batte. D'abord, vous avez parlé pendant longtemps. Parole, la bande de Gonanga, oh, bazo bunde la paix Congo. Oh, bazo bunde la paix Congo. Nous allons négocier. Abo lobata pendant 2-3 minutes. Nous allons pas bamou. Abo lobata 2-3 minutes. Bamou be basa ba bunde la Congo. To be dans l'examen ma bon pour musala pe bazo sa. Oui, na meki ko fuye Bible na eba makamongo za na ndenge ni lelo na oba liboso bala na Nzambe na ngaki na loba. O ezala botuya. Na parcourir moi likolo mais na beaucoup ya mingi na Genèse place Nzambe aza ko expliquer création. Mais qu'est-ce que j'ai retenu? Dieu a dit, après avoir tout créé, il a créé l'homme. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'homme, il le met dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Azun Nzambe, azun mutu, atie na mabele. Importance ya mabele. Nzambe alakisi na passage wana importance ya mabele. Alakisi ndenge nini alongoli Abraham ayebisi longo place ozali parce que nazo kopesa o mabele mususu. Ayebisi Moïse longo kuna bozali na captivité na kopesa bino terre promise. Importance ya mabele. Et j'ai compris une chose dans la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, vous savez pourquoi? En tout cas les Juifs à l'époque, tant que vous avez Jésus, vous avez sauveur. Mais sauveur pour libérer mon ami. Dans l'oppression, il y a des Romains. Le sauveur, ce n'était pas un sauveur spirituel ou quoi. Non, non, non. Les Romains, ils ont occupé Mboka na Bango. Qui va venir? Il y avait quelqu'un qu'on leur avait promis que cet homme-là viendra pour le sauver de l'oppression des Romains. Ce n'était pas l'oppression spirituelle. C'était physique. Telle que nous la vivons, nous, actuellement. Donc, Jésus-Christ était venu pour la terre des Juifs. Si après, par sa gloire, nous en bénéficions aussi. Mais il était venu, en tout cas, dans la conception juive, il venait pour la terre libérée de Romains. Pour dire quoi? Il y en a parfois qui pensent que Mambo, toujours Bounamambo, Congo, est futile, net passe-temps, on manque à faire. Non, 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 non. Je vais vous dire la vérité. Tu vois le frère ou la soeur qui est à côté de toi. En fait, si tu n'aimes pas ton pays, tu n'aimes pas ta soeur. C'est la vérité. Si tu n'aimes pas ta terre, tu ne peux pas dire que tu aimes ton frère ou ta soeur, ni tes enfants, ni tes parents. Ça va de soi. Ça veut dire quoi? Quand Dieu dit, quand il donne le jardin d'Éden, ou quand il donne la terre promise, et quand Jésus-Christ part après, quand il dit, il vient, il dit, la solution, c'est quoi? C'est aimez-vous les uns les autres. Ça va de soi. Les uns les autres, si on n'avait pas une terre, tu ne seras pas mon voisin, tu ne seras pas mon frère, tu ne seras pas ma soeur. Tu auras tous allés, tu vas solitaire. Mais Dieu ne nous a pas créés solitaires. C'est ainsi que Dieu dit la solution, aime ton prochain et toi-même.
Et la preuve, vous savez, elle est où? Qui a trahi Jésus? Judas. Il est qui? Juif. Jésus l'avait vu venir. Il savait que ceux qui ont dit qu'on a yoté, on va trahir rien. Ils vont trahir le Congo. Bon, donc on ne peut pas venir ici le dimanche tous les jours ou bien c'est impossible. Et laissez-moi vous dire, nous sommes maudits. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner la preuve. Quand Jésus-Christ, quand Dieu voulait maudire Israël, plusieurs fois dans la Bible, il dit, yo à partir de l'élo, ok, l'esclavagisme. Yo ne tosali boye, zela na routine na peuple moko, ou se soumettre à peuple à maudire. Nous aujourd'hui, nous sommes soumis par un petit pays. Ça veut dire que nous sommes maudits. Amen. C'est la vérité. On peut tourner la chose, hein. Nous sommes maudits. Mon message de ce soir est nous devons demander pardon. Par quoi? Pourquoi nous sommes maudits? Nous ne savons peut-être pas. Mais ce que Dieu nous demande, c'est l'humilité à cause de la je crois que pour notre bien-être, pour l'avenir de nos enfants, nous devons prier pour notre pays. Nous ne pouvons pas prétendre, c'est vrai, tu es Canadien, tu es Français, tu es Belge, mais toi, danger, tu es malheureux. Vous êtes malheureux. Amen. Un homme qui n'a pas de terre, on a vide. Amen. Soyons conscients. Ne perdons pas cette conscience-là, surtout la jeunesse. Laisse-moi m'exprimer vraiment auprès des jeunes. Mon frère a dit ici, la génération a vu sur 40 ans et plus, nous avons corrompu. Et c'est la vérité. Mais on est une solution. Accrochez-vous à Dieu, aimez votre pays. Aimez votre pays. Amen. Sensibilisez les amis, les frères pour votre pays. C'est vous qui avez la solution. Amen. Aimé Soubaï, merci à tous les pasteurs et surtout quand je vois mon frère évangéliste Gérard. Vraiment, bon, je ne sais pas, parce qu'il y a des hommes de Dieu que je connais ici. Bon, je marque même des mots. Mais en tout cas, revenons à notre langage de combattants. Bana Congo, Bandeko Bana Nzambe. Alléluia. Nakozwa tango na ite pour eza pasi na mawapo naza kolela na sima po message eza ko dépasser limite. Normalement soko une église pasteur ba kote un message moko concerné yo omoni keza ya yo okotala de gauche à droite okutali bato batikali na bandako olobi soki bazalaki awa bango nyonso. Imaginez ce qui salo ezalaki plein. Na oizolika awa. Mais na yebisaka nzambe na ngai ngana za combattant ndenge boyebi, mais babenganga combattant na kati église. Eza na oyo bozomona te. Parce que je suis un intercesseur. Grandi, évolué, formé avec une base spirituelle. Ce n'était pas facile, mais quand Dieu décide quelque chose, il faut y aller. Nzamba décida qui yango lelo bozomona, mais j'ai tant de témoignages na Nzambe asali. Mais selon la parole de Dieu, et c'est que je regrette, bazote ya biso, mais éviter soki ba pasteur oyo baza en dehors ya awa oyo bavandi na banda kulero pe oyo bazolanda biso bazoyeba baza kote ya nini. Mais Bible lobi à maintes fois, la parole est une puissance. Amen. La parole est une puissance qui libère. La parole est une puissance qui libère. Bible lobi yango soki tokena bakoko na biso na tradition na biso eza ko se conformer. Nazoyeba na mwana muke na lali banyamu bakolela libanda mama bimi abandi koloba na munoko na biso balobaka lusanzu azobeta lusanzu azoki na ndaku kimia tolayi na kimia. Lelo église ezoteya la parole est une puissance. Est-ce que bazoyeba soki bayebi que la parole est une puissance
bana Israël ba marchaki de gloire en gloire de Dieu parce que ba sangana ki na kati wana ba païen bazalaki ba chrétien bazalaki parce que ba yokaki appel à Nzambe ba yaki en reconnaissance Dieu là Nzambe wana leur baza ko marcher dans louange dans adoration vivre le lobby bazaki toujours ko remporter victoire. Amen. La parole est d'une puissance. Ce qui est le Congo ezali ko résister ezali grâce à la parole. Mais biso ba Congolais tous y ba ngote. Et ça grâce à la parole parce que le diable est venu pour nous diviser, pour balkaniser Congo. Pour panza Congolais aye na ba plan aye. Les autres ko solo la boyete n'enga ba passer ba oté Congo sekenda. Mais Dieu a télé ici au bozobenga de nous ba patriotes combattants. Ce n'est pas un fait d'hasard. So yo zo mona ngona miso bomoto ngai en tant que chrétien na ba kinzambo tindi na ko témoigner au jour pe tant de témoignages. Nzambe muta télémisi phénomène oyo na monde entier première fois en Afrique. Il kamo esalama juste na Congo. To utiliser arme à la parole. Amen. To simbi mundu kite. Bose ba ba combattant ba beti muntu wa bazoki sie na Canada. Tosimi mutute, tosali mutelo côté, to utiliser ka arme nzamba pesi biso. La parole est une puissance. Grâce à cette parole, yangona una batwara bomi ba Congolais. Ba oyo ba bomi, mais esuki nini ida élection zarakite nzamba zongisi biso na ba américain wana butolobaka obo ken élection pour ba kokite. Ba moni Jésus-Christ devant la RDC. Bakutanina armée céleste, armée de l'éternel. Tolobi, il est le chef de l'armée de l'éternel. Jésus-Christ est tellement devant les combattants. Il est tellement devant les Congolais. Yamona les loyaux, tous les traîtres, tous les ennemis du Congo, ils sont fatigués, ils ne se retrouvent pas parce que Dieu a utilisé l'arme le plus efficace, la parole. La parole est une puissance. Moi qui est votre frère, frère Bamo, j'ai utilisé c'est ça. Bon, moi, on a que partout. Na sala ka miracle éternel, c'est ka Nzambe. Et ce qui a yo, les roues fourmis rouge monde entier. Mais, pasteur, batangi, n'empêche, ce qui n'a tangi Bible était vraiment na bimi libanda. Ngape, oyo Nzamba tchakingaï, to partager en gros juste, moi 2 minutes, hein. Et dans ça, la kaka lecture, comme ça, pour développer en gros. Dans un message, ça fait 1 semaine, de Makamboiso Toka Potoka. Dans Jérémie 5, verset 26 à 31. Dans la lecture, dans mon cousé, comme ça, na clôturé nangai. La Bible dit, car il se trouve parmi mon peuple de méchants, ils épient comme l'oiseleur qui tresse de pièges, ils tendent de filets et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants dans bon point, ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Bozomo na batongo, botimeli batongo hein. Boyoka ndenge nzamba soloba. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel. Ba pasteur balobi, nzamba tsukisi azotuna lisusu. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Yom toujours à la décourager. Toujours à la souka. Des choses horribles, abominables, se font dans le pays. Qui est ce pays? RDC. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Oh Mugalo. Oh Boyebi Bango. Oh pasteur bakombana boyebe bele bele bazana Congo wana yango yo Bible zolo bate nazo suki ça parce que tozanga na 31 les prophètes prophétisent avec la fausseté mais regarde le vrai prophète sans hésitation est-ce qu'à bangi ke bakoya ko ozana diaspora za pasteur
Ozo banga nini. Te pozo beta batour na Congo zolia bien. Tala bango yeyo. Lera tele bia boyo ki abeti beti munoko. Alobi vérité, vérité. Zama kamola yo. Le sacrificateur domine sous leur conduite et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferai-je vous à la fin? Voilà, point. Ah, point d'interrogation. Bana Congo, Bana Nzambe, ba pasteur ya Ottawa. Bokoloba toza ben poli Nzamba ko utiliser motu selon ndenga lingeli. L'air David a telemela ki Goliath. A utiliser ki ndenga lingi. O bofinga kabosala kanyoso botika Nzambe. O azo utiliser ngai na kendele ndenge Nzamba lingi. Amen. Amen. Leto bozo telemela ba église awa ba passer. Oya koloba moni message oyote ya journal lelo azalokuta. Je prie de 10 pasteurs amis na kati ya WhatsApp na ngai. Plus de 10 pasteurs ya Ottawa. Sans tenir compte ba membre ya église, ba membre ya église intercelle. Nazana bango plus de jeudi soki bakoko koma 15 quelque 3 ya Montréal. Pasteur akoloba yebite akosi. Mais, Fomirou Jalobi, je suis chrétien, de l'autre Goloba, frère Nagno Bama Lobi, Bapasser Botika Orgueil. Cause l'invitation spécialité, Mboka Yangoa, Bapasser Baswa Lobi Nyoso. Mais l'air Togonia Tabino, Bozo de Ganasimote, Abouakisa Nzambe. Nabouakisa Nzambe, Bomonia Mote, a révélé na Sokolia. Nzamba Zalokumo. Nous sommes arrivés à la fin. Dans 10 minutes, nous allons clôturer. Merci d'être venu. Merci d'avoir répondu à l'appel. Nous avons fait une première prière du Congo. Nous n'allons pas baisser les mains. Nous allons faire une deuxième, une troisième. Jusqu'à ce que nous allons voir le salut poindre sur le Congo. Nous allons agir pour l'amour du Congo. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de tout le monde. Nous saluons la présence du président Justin Materiana. Pasteur Président, nous avons répondu aussi à ton appel que tu avais lancé de réunir tous les hommes de Dieu. C'est ça qui a été fait, mais c'est ça le résultat. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps parce que je sens vraiment beaucoup plus le combat spirituel. Et je sens que vraiment nous sommes avec le peuple congolais. J'ai toujours été avec le peuple congolais. Amen. Et si je parle français, c'est grâce au peuple congolais. Amen. Et si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est grâce au peuple congolais que j'ai rencontré sur mon chemin. Qu'est-ce que je veux dire? David lui-même, il dit dans les psaumes 22, il dit, j'étais content qu'on m'a dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Mais tout de suite, il dit, verset 2, il dit tout de suite, nous nous arrêtons devant tes portes, Jérusalem. Nous nous arrêtons devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, quelle ville bien construite, quel ensemble parfait. Je veux que tu remplaces moi là, Jérusalem, par le Congo. Amen. Je ne sais pas, je vous parle de quelque chose. Vous n'avez pas encore su la révélation. Nous nous arrêtons devant tes portes au Congo. Nous nous arrêtons devant tes portes à Lubumbashi. Nous nous arrêtons devant tes portes à Kinshasa. Nous nous arrêtons devant tes portes sur l'avenue Kasavubu. Nous nous arrêtons à... Alléluia. Il dit quoi? Jérusalem, quand j'étais... Pourquoi David parle de Jérusalem? Parce qu'il y a une porte d'entrée dans chaque pays. Il y a une porte d'entrée dans chaque continent. Il y a une porte d'entrée dans chaque continent. La porte d'entrée pour réussir en Amérique du Nord, c'est les États-Unis. La porte d'entrée pour réussir en Asie, c'est la Chine ou bien le Japon. La porte d'entrée pour réussir en Afrique, c'est bien le... Et vous savez pourquoi je vous parle de ces choses? Ça, ce n'est même pas une révélation spirituelle. C'est la vérité. Comment Dieu a construit le pays, ce que Dieu a mis pour le peuple congolais dans le Congo. Depuis toujours, l'homme cherche à entrer. Si le monde continue même aujourd'hui, j'irai même plus loin. Je peux vous dire même pour la porte d'entrée, pour la communication, pour le système du monde actuel qui existe, l'Internet, tout ce qui va mis dans l'air, c'est à travers le Congo. Parce que tout ce que Dieu a mis pour que le monde avance, il a planté ça au Congo pour son peuple.
Mais le problème, c'est qu'on a un problème. Pourquoi? Parce que le combat n'est pas physique. Vous avez entendu les hommes de Dieu. Le combat est plus spirituel que physique. Grâce à ce que Dieu a mis parmi le peuple congolais. On a tout ce qu'il nous faut. On a tous les diamants. Si tu parles à travers le téléphone, aujourd'hui c'est le peuple congolais qui nous a donné des produits pour qu'on puisse communiquer. Le téléphone que tu portes, il y a une partie qui vient du Congo. L'élément très essentiel pour la communication vient du Congo. Et c'est pour ça que je comprends, David disait en Jérusalem. Et je me dis, si le peuple de l'Afrique, et non seulement juste les Congolais, peut s'élever, en commençant par les Congolais eux-mêmes, pour diriger le continent, pour nous montrer ce que Dieu a placé. Et pour s'élever, et puis ils disent, nous mettons devant la porte au Congo. Sans regarder les problèmes de tribalisme, sans regarder la différence que nous avons entre nous, sans regarder qui fait quoi. Si ça peut commencer juste par le peuple congolais, et surtout avec le peuple, plutôt les chrétiens eux-mêmes, ceux qui ont la crainte de l'Éternel. Je vous dis, on peut changer l'atmosphère qui entoure tout le pays. Nous pouvons changer l'atmosphère qui est au Congo. Pourquoi? Je vous dis bien aimé. David se tient à la porte. La porte, c'est la... Si vous mettez à la porte, c'est que vous allez rencontrer un gardien. Et si vous êtes à la porte, c'est que tu dois ouvrir ou fermer. La porte, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière la porte dont on a besoin. Ce soir, vous allez rentrer chez vous, vous allez entrer à travers la porte. Pourquoi? Pour aller dormir, pour aller manger, pour aller te reposer, pour aller se relaxer un peu. Pourquoi? Parce que derrière la porte, il y a des ressources. Derrière la porte, il y a des choses. La porte qu'on trouve en Afrique aujourd'hui, c'est la porte à travers le Congo. Tout le monde le sait. Même ça, tu peux amener, on peut aller avec toi aujourd'hui, on peut faire un débat même avec les Américains, ils le savent. Les Belges, les Français, tout le monde sait que la porte d'entrée pour communiquer, pour avancer le monde aujourd'hui, ça a été placé au Congo. Donc si on ne peut pas retenir cette connaissance, que la porte d'entrée, la porte de prière, la porte pour changer, la raison pour laquelle on est combattu, c'est parce que le combat, le diable, il aime bien le Congo, il ne peut pas laisser. Et moi, ce qui m'a révolté, et ce que j'ai retenu pour terminer, depuis quelques temps, quand j'ai lu quelque part, que si on pouvait juste prendre toutes les ressources qu'on a au Congo, si on prend juste toutes les ressources qu'on a au Congo, on peut payer toutes les dettes de l'Afrique pendant 25 ans. Le Congolais peut dire aujourd'hui, j'ai payé la dette du Kenya, j'ai payé la dette du Ouganda, j'ai payé l'Afrique du Sud, même avec tous tout ce qu'ils ont. Et puis on prend toutes ces ressources qui sont là, on paye toutes nos dettes. Pendant 25 ans, on n'aura pas de dettes, on n'aura pas besoin de qui que ce soit pour nous aider. Donc ça veut dire que tout était placé au Congo. Mais pourquoi nous souffrons? Pourquoi autant de souffrance? C'est parce que le combat est au-delà de l'homme. Et donc nous devons aller regarder quelle porte on a ouverte. Quelle porte on a laissée ouverte? Quelle est la porte qui parle contre nous? Qui a pris la clé de la porte? Et aujourd'hui, pour récupérer ces clés, nous demandons d'abord l'unité du peuple. Nous demandons les chrétiens pour qu'ils se mettent ensemble pour prier. Nous demandons que les gens se mettent ensemble pour chercher la face de Dieu. Et comme l'homme de Dieu a dit aussi, il faut agir. Ce n'est pas juste à travers la prière. Il faut aussi agir. Il faut avoir la connaissance. Peuple périt par manque de connaissance. Le diamant est parmi nous. L'or est parmi nous. Toutes les ressources sont parmi nous. Le pays est tellement riche. On a encore de quoi manger. J'étais étonné quand j'étais en Israël. Je voyais le pays qui est désertique, qui a commencé à peine quelques années. Et je regarde le pays, on me dit que ces pays emportent de quoi manger, même au Congo, en Afrique. Et quand je regarde juste la terre, juste en regardant la terre, sans compter les ressources qui sont au-dessus de la terre, pourquoi nous devons acheter de quoi manger de la France, d'Israël, dans un pays qui est désertique, un pays qui vient à peine de commencer? Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Mais aujourd'hui, ça va commencer par toi-même. Ça commence par toi-même. Ça commence pas par le voisin. Il ne faut pas juste se mettre à l'écart et regarder. Tu ignores même les invitations de tes bien-aimés qui te demandent juste pour venir prier pour le Congo. Un petit 2 heures du temps pour la prière pour le Congo. Juste pour qu'on se mette ensemble pour changer l'atmosphère. Si David a compris qu'on doit se mettre ensemble, c'est que je dois me mettre à la porte. Il dit que je vais aller à la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, il y a une porte. Et cette porte-là, il y a une solution. Et il dit que je vais prier pour ceux, que Dieu garde ceux qui prient pour la paix de Jérusalem. Moi, je vous dis aujourd'hui que Dieu garde les gens qui prient et le peuple qui se met ensemble pour prier pour la paix du Congo. Et que Dieu nous donne la force. Et vous avez la clé, bien aimée.
Tu as la solution. La solution ne vient pas de ton frère. La solution, ça commence par toi-même. Nous devons reconnaître que nous avons échoué quelque part. Nous devons comprendre que si nous ne faisons rien, tout ce qui se passe au Congo aujourd'hui, ça va continuer. Si tu dis que c'est le voisin qui va le faire, je vous dis bien aimé, tu as tort. Parce que ça va toucher ton enfant. Ça va toucher ta génération. La génération de tes petits-enfants. Quelle fondation tu es en train d'établir? C'est quoi l'héritage que tu es en train de laisser à ton peuple? Mettons-nous ensemble. Revenons ensemble. Commençons par la maison de Dieu. Et ça commence par toi-même. Ce n'est pas juste le pasteur, ça commence par toi-même. Parce que toi aussi Dieu t'a appelé. Tu as la clé pour le Congo. Tu as la solution pour ton peuple. Amen. Je voulais juste exhorter et je dis merci beaucoup. Merci beaucoup, bien-aimé. Que ce ne soit pas juste la dernière fois ou bien une fois qu'on se rencontre. Que ce soit quelque chose de continuel. Jusqu'à ce que nous voyons la différence. Le peuple juif a changé l'histoire du monde. Le Congo peut changer l'histoire aussi de l'Afrique. Toi, tu peux changer l'histoire de tous les continents. Vous avez vu ce qui se passe tout récemment. On a eu le prix de Nobel. Et j'étais content de voir même l'homme. Il a reconnu ses ressources. Lui-même, il est parti même jusqu'au village pour chercher la bénédiction de sa maman. Amen. Donc, il y a une génération que vous n'avez pas encore vue. Ce n'est jamais trop tard. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Commençons par là où nous sommes. Protégeons nos femmes, nos enfants. Ce n'est pas le passeport canadien qui va te donner les... Non, non, non. Ça, c'est rien. Je vous dis la vérité. Nous devons savoir d'où nous venons. Parce que si le peuple était organisé, si nos pères... on n'allait pas être ici. Si le pays était vraiment solide, c'est eux qui allaient venir. On allait leur donner le papier. Ils allaient dire je suis canadien d'origine congolais. Ou bien je suis congolais d'origine canadienne. Amen. Changeons l'histoire. Tout le monde, à tous les pasteurs. Merci à tout le monde ici. Merci pour votre moment. Alors, comme le pasteur l'a dit, le premier prix Nobel au Congo, c'est un pasteur. Dr Mukwege, c'est un pasteur. C'est un message prophétique pour l'Église. Ce gars a étudié en Belgique. Il avait l'opportunité de travailler en Belgique. En fait, c'est un pasteur qui a compris la puissance de l'amour. Il a accepté de traverser la capitale. Il a accepté de traverser toutes les provinces. Il est allé dans un village. Qu'est-ce qu'il pouvait gagner si ce n'est réparer des femmes par amour? Et ça, c'est un message prophétique pour toute l'Église. Que tout ce que tu fais par amour, tu finiras par voir la gloire de Dieu dans ta vie. Que l'amour soit la base de toutes choses, même dans nos églises. Le pays va aller de l'avant. Donc, Tom Mukwege est pasteur, en plus, fils du pasteur aussi. C'est un message pour l'Église. Est-ce que tu peux simplement dire, Seigneur, bénis mon retour. Nous bénissons cette église qui nous a accueillis en Seigneur. Nous bénissons les pasteurs qui nous ont accueillis. Nous te bénissons, toi, qui as pris de ton temps, 2 heures de ton temps pour venir enseigner au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons merci au nom de Jésus à tous les hommes de Dieu qui ont accepté d'être là. Et nous bénissons aussi tous les hommes de Dieu qui n'ont pas accepté d'être là. Nous bénissons... La paix. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus bénit nos cultes, bénit nos églises, bénit nos familles. Et Seigneur, élève une génération des hommes de Dieu et des servantes de Dieu capables de t'aimer plus que tout et avant toutes choses. Parce que nous savons, oh papa, que la vraie relation que nous avons avec toi, c'est une relation d'amour. N'est-ce pas que tu nous appelles que nous sommes ton fiancé? Comment on peut être ton fiancé s'il n'y a pas d'amour? Seigneur, je prie de tout mon cœur que tu élèves une génération de chrétiens qui t'aiment d'abord. Une génération de chrétiens avec un cœur sincère. Yahweh, nous détruisons cet esprit de tribalisme. Au nom de Jésus.
Nous ne voulons pas le tribalisme au Congo. Nous sommes nous sommes tous Congolais. Et quand tu vas nous délivrer, parce que tu nous as délivrés, ensemble avec toute l'Afrique, oh Yahweh, nous allons aller de l'avant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Congo soit une porte, non pas seulement pour les Congos, mais pour toute l'Afrique au nom de Jésus. In the name of Jesus. Seigneur, l'amour, encore l'amour dans le cœur des Congolais, qu'on puisse s'aimer. Yahweh, détruit la haine. Au nom puissant de Jésus, détruis la jalousie, détruis toutes ces histoires, Yahweh. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous te proclamons Jésus-Christ, roi du Congo. Est-ce que tu peux acclamer, acclame encore pour Jésus, le roi